Mission mondiale éternelle, est-ce que ça va? Qui sait que son Dieu est vivant? Son Dieu est vivant. Qui sait qu'il est dans le plan et la volonté de Dieu? Qui sait qu'il a choisi le vrai Dieu? Qui sait qu'il a rencontré le Dieu de Moïse? Qui sait qu'il a rencontré le Dieu d'Isaac? Qui sait qu'il a rencontré le Dieu de Joseph? Jésus. Ce matin, nous allons acclamer. C'est la seule personne, mais elle est en trois parties. Jésus n'est pas différent du Saint-Esprit. Jésus n'est pas différent du Père. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Mais ce matin, pour que ce programme ait lieu, il va que le Saint-Esprit nous conduise. Nous allons acclamer l'Esprit de Dieu. Je dis on va l'acclamer. Je n'ai pas dit acclamer-le maintenant. Alléluia. Tout se fait sur ordre. Dans le spirituel, tu t'es ordonné. Est-ce que tu es prêt ce matin à acclamer? Je vais compter jusqu'à 3. Ensemble, on va l'acclamer. Et on va l'interpeller. Et on fait le Saint-Esprit. Je dis 1. Je dis 2 et je dis 3. Saint-Esprit. Nous allons acclamer Dieu le Fils. Il est né pour nous donner le pouvoir. Ce matin, Jésus est là. Jésus, il est là en esprit. Je dis 1, je dis 2 et je dis 3. Jésus, il est vivant, il est puissant. Jésus, 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 ton Jésus, Jésus, mon Jésus, Jésus, notre Jésus, Jésus, il est là, il est là, il est vivant, il est puissant, il est vivant. Jésus, 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 il est rien, il est rien. Ce matin, je te dis ce matin que les anges sont heureux dans les cieux. Parce que vous êtes en train d'adorer le vrai Dieu, le Dieu des cas impossibles, le Dieu de délivrance. Lui, tu vas acclamer celui qui a voulu que tu naisses. Lui, qui veut que tu naisses. Il a fait tout le programme. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, la sorcellerie voudrait te détruire. Parce que ce Dieu a mis quelque chose sur ta vie. Ils ont voulu détruire ton étoile. Mais lui, il a venu sur toi. Aujourd'hui, tu es là. Tu vas l'acclamer. Je dis 1, je dis 2 et je dis 3. Bravo Dieu. Bravo.
sentir l'onction. Jusqu'à ce que vous preniez vos convois. Quand vous allez entrer dans vos maisons, certains vont se comporter comme des fous. Parce que l'atmosphère va changer. Quand tu vas mettre ton pied dans ta maison, tu vas te comporter comme un fou. Tu vas te comporter comme un fou. Comme un fou de Dieu. 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 Il y a des fous. Il y a des fous. Il y a des fous. Il y a des fous de Dieu. La Bible. Celui-là s'appelle le Saint-Esprit. Ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de prendre tout le contour là, de venir se manifester. Effacer moi ma personne. De glorifier le nom de Jésus. Invoque l'Esprit de Dieu. 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 Il est présent. Avec que tu veux faire. Il a déjà pris le tableau. Et il a commencé. Il va achever. Il va achever. Il a fait son pouvoir. Il va te bénir. Il va te bénir. Monsieur de Jésus-Christ. Amen. Jesus. Ripawa sakabalo shilibinen etenmawa shili falanti pray. Shilibidi mana sakabalo rianse. Round etimmawa hinfada. Robotobolo shikibana sakabalo rianse. Ripakata pana sakabalo. Robotobolo. Robotobolo sokobolo shikibana katamana sakabalo boloso. Ribidibino shilibina katamana sakabalo filibino saipada. Robotobodo sakabalo shilibina saipada tu pray. Lawa sakabalo rianse. La katapala sakaba. Le kotopolo so. Et tu parles le fada. Et tu pray. Lawa shilibina. Mama shilibina en mama. La katamana saya. Le kotopolo so. Riketemana sakabalo rianse. La katamawa et tu pada. Et tu parles. Et tu pray shilibina. Et mama saya. La mama saya. Le mono saya katamana. La katamana power. Et tu pada. Et tu pray. La mchite mama saya kata. Le kotopolo. Baba baba, itimawa hina, mama hina. Comme ça, nous Scott, pause, look itima, roboto itimo shineke. In my bad, Rikitoni, I said, nice, Isaka. Rikitoni, house, push, Cobra house, in the guys, Rimulus, into Tawashi Falanchi, Jesus, name, Merci Père, merci Créateur de l'humanité, Dieu vivant puissant, Dieu de miracles de gloire, Dieu de triomphe, le Dieu d'élévation, Dieu de protection, le Dieu de pardon, les enseigner afin de pouvoir les transformer. Nous sommes, Seigneur, au dernier jour du programme. Je te prie
de prendre tout le contrôle de ce moment. Je te prie de venir prendre tout le contrôle. Oui, Seigneur, efface ma personne. Je ne suis rien. C'est toi qui me fais. Viens prendre le contrôle. Israël, le Dieu de lui, le Dieu. Merci. 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 Pour ton amour, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Ma soeur, mon frère, malgré nos compositions, tu nous as toujours pardonné. Tu nous as toujours pardonné. Est-ce que tu es glorieux? Est-ce que tu es glorieux? Est-ce que tu es glorieux? Pour tous les combats que tu as menés, pour tous les combats que tu mènes chaque jour, merci Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu. Des siècles, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci Père. Merci Père. Merci. Il est ainsi, si son trône est levé, et tout dans les cieux, le roi hommage. Il est tellement saint, éternel, des années, saint, saint, saint. Esprit Saint, éternel, des années, tu es saint, 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 nous t'aimons, éternel, éternel, des années, tu es saint, saint.
crois en Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur va nous parler de la foi. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean 11. À partir du verset 1. Qui croit en Jésus? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Je lis la parole. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur, qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Au verset 6. On continue le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Amen. On va faire une pause. Amen. Ici la Bible nous parle de Lazare. Lazare était ami de Jésus. Lazare connaissait Jésus. Jésus connaissait Lazare. Jésus connaissait la famille de Lazare. Et la Bible nous dit ce matin qu'un jour Lazare va tomber malade. Pendant ce temps, Jésus était en mission. Et quand les sœurs ont constaté que la maladie s'empirait, elles vont envoyer un émissaire à la recherche de Jésus pour lui tenir informé. Alléluia. Et ce élément est parti derrière Jésus. Et il a trouvé Jésus 2 jours après. Alléluia. Et quand il annonçait à Jésus que Lazare était malade, Jésus a compris que la maladie de Lazare n'était pas pour la mort. Et c'était pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit que Jésus est resté 2 jours. Qu'est-ce qu'on peut retenir là? Lazare était malade. Et qu'est-ce que ses sœurs ont fait? Ses sœurs ont avisé qui? Jésus. Pendant ce temps, il y avait des marabouts dans la ville de Béthanie. Il y avait des guérisseurs dans la ville de Béthanie. Il y avait des médicaments traditionnels dans la ville de Béthanie. Mais Marie n'est pas allée chercher médicaments traditionnels. Marie n'est pas allée voir un guérisseur. Marie n'est pas allée voir un marabout. Mais Marie a dit: celui qui peut sauver notre frère, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. S'il n'est pas dans la ville de Béthanie, nous allons envoyer quelqu'un aller le chercher. Il faut qu'il sache que son frère, son ami est malade. Il faut qu'il sache que son ami est malade. Aujourd'hui, vous venez de différentes contrées.
Certains viennent de Bobo Kofikro, de Saint-Fra. D'autres viennent de Siété-Fla, de Konefla, de Diakou, d'Assindi, de Samanké. Nous sommes de contrées diverses. Que tout ce que tu vas vivre dans ta vie, la seule personne qu'il faut aviser, la seule personne qu'il faut avertir, la seule personne à qui il faut confier le dossier, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Elle s'appelle 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 Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans Hébreux 11, à partir du verset 6, que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent comprendre que Dieu existe. De ceux qui le cherchent, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu as vécu avec Jésus, tu as été en bon terme avec Jésus-Christ, il va te rémunérer, il va te payer. Quand tu seras dans la souffrance, et que tu vas invoquer l'Éternel, il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Il dit invoquez-moi le jour de la détresse et je vous répondrai. Pour qu'il te réponde, il veut que tu sois ami à Jésus. Pour qu'il te réponde, il veut que tu ami soit Jésus. Pour qu'il te réponde, il veut connaître Jésus. Pour qu'il te réponde, il veut que tu saches qui il est, quelles sont ses capacités, comment il peut te traiter, comment il peut résoudre ton problème. Jésus est le seul prophète capable de résoudre une situation à une fraction de seconde. Chandier va et revient. Jésus est le seul capable de résoudre une situation à une fraction de seconde. Aucune situation, aucun dossier, le dossier de Jésus-Christ. Ce matin, je vais te dire, toi qui es dans le village, tu vois que tu as mal au ventre, tu dois prendre un médicament au marché pour venir te purger. C'est de l'idolâtrie. Toi qui es malade, tu vas voir le guérisseur pour qu'il te donne des médicaments pour te guérir. C'est de l'idolâtrie. C'est un péché mortel. Quand tu vas payer ces médicaments, tu commences à te puriger, tu vends ton âme à l'esprit. Et les esprits mauvais ont accès à ta vie. Ils vont te détruire. À ce moment-là, quand tu es en train de mourir, tu viens à Jésus-Christ. Il ne peut plus rien faire pour toi. Parce qu'au départ, Jésus était là. Mais tu as fait un choix. Comme dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils n'avaient plus de choix à faire. Je leur ai dit, ne touchez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous toucherez, vous allez mourir. Mais il n'y avait plus de choix. Mais ils se sont arrangés pour faire un choix. Aujourd'hui, le chrétien, devant une épreuve, il n'a pas de choix. C'est de choisir la voie de Dieu, le plan de Dieu. Mais nous choisissons les démons. Je parle à une personne ce matin. Je vais parler à une âme. Je vais parler à une âme ce matin. Toi qui es focalisé sur les guérisseurs. Aucun guérisseur n'est plus fort que Jésus-Christ de Nazareth. Je le dis, je le répète. Aucun guérisseur dans ce monde n'est plus puissant que Jésus-Christ de Nazareth. Vous m'entendez? Vos féticheurs qui sont dans vos villages, ils ne peuvent pas se comparer à Jésus. Il y a des personnes qui étaient malades qui m'ont informé. Et j'ai informé mon formateur. Il m'a donné des instructions. Je leur ai transmises. On a commencé à observer les instructions. Il y avait la guérison qui s'opérait. Après, elles ont fait leur plan. Elles sont allées se vautrer dans des canaries. Elles sont allées se vautrer chez les féticheurs. Quand elles trouvent la solution, aucune guérison n'est éternelle chez les féticheurs. Aucune guérison n'est éternelle chez un guérisseur. La guérison, elle est éternelle quand tu as Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a Jésus-Christ, quelle que soit ta maladie, il va te guérir, il va te restaurer, il va te guérir, il va te restaurer, il va te guérir, il va te restaurer. Vous êtes dans le... Et qu'est-ce qu'il me dit?
Il me dit non, celui qui m'a donné le médicament, il me dit il est chrétien. Un chrétien ne vend pas de Tchakacho. Jamais. Un chrétien ne vend pas les feux de Tchakacho. Jamais. Tu ne verras pas prendre les feux de Tchakacho. Je te transmets la prière. Je te transmets la prière. Je te transmets la puissance de Dieu. Tu viens me trouver, je dis on n'a qu'à prier. Mais tu vas prendre racine tant pour te purifier. Ça ne vient pas de Jésus. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. S'il te plaît. Bravo Dieu. Je vous aime. Il me dit mon serviteur ce matin. Ils sont dans les villages. Ils ont des pigeons accrochés. J'ai parlé bien. Après ce programme-là, j'étais vos bourgeois. Aujourd'hui, quand vous allez marcher pour payer un médicament traditionnel, la personne qui est derrière la table, elle dit qu'elle est docteur. Traduit praticien. Plein sein de petits chats convertis. Ils n'ont aucun bracelet bras pour les identifier. Ils n'ont aucune corde au bras. Alors qu'avant les vrais féticheurs, vous les voyez, ils sont habillés. Ils sont, je vais dire quoi, ils sont décorés par les perles. Mais ils n'ont aucune perle. Il est derrière, ils vendent ces médicaments. Tu crois que tu es tombé sur une bonne personne, alors que c'est un féticheur endurci. Alors que Dieu ne partage pas sa gloire. Si tu es chrétien, le jour où tu prends quelque chose appartenant à un péticheur, tu perds ta grâce. Tu perds ta grâce. Le jour où tu vas chez un péticheur, tu perds ta grâce. Mais beaucoup de chrétiens, quand ils ont un mal de tête, ils sont chez le guérisseur. Arrêtez ça. Vous détruisez le plan de Dieu dans vos vies. Vous tuez un petit feu. Il y a des gens qui en sont morts. Parce que quand vous touchez déjà l'idolâtrie, Jésus ne peut rien vous faire. Parce que votre âme est vendue en esprit. Quand tu vas vers le féticheur, un chrétien qui va vers un marabout, il vend son âme en esprit. Il vend son âme. Et quand le sorcier veut te tuer, c'est ton âme qu'il cherche. Est-ce que vous savez cela? Votre âme est chère devant Dieu. Répète, mon âme est chère devant Yahvé. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Toi qui vas vers un féticheur, tu vends ton âme. Est-ce que vous avez vu un féticheur un jour venir voir un pasteur prier pour lui? Pourquoi c'est vous qui partez vers lui? Pourquoi c'est vous? Pourquoi c'est vous qui partez vers eux? Vous partez chercher quoi? Qu'est-ce que le féticheur peut faire que ton Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que le marabout peut faire que ton Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que le guérisseur peut faire que Yahvé ne peut pas faire? Dis-moi ce matin. Dis-moi ce matin. Dis-moi ce matin. Et je demanderai au Saint-Esprit de t'enseigner en profondeur. Est-ce que tu peux l'acclamer? Cette fête que nous venons de commémorer, si tu repars dans ces feux et accords, dans ces traditions, si tu repars encore en mine de mauvais spirituel, tu as gâté ton année. Vous allez voir le jour,
vous allez vers ces personnes-là. Vous commencez à faire des cauchemars. Quand vous dormez, vous voyez vos parents qui sont morts. Vous voyez votre homme qui est mort il y a 10 ans. Ça veut dire que votre âme qui était sécurisée, vous venez de la vendre en Égypte. Quelqu'un qui dort la nuit et qui voit les parents qui sont morts, c'est que ta vie n'est pas sécurisée. C'est que ton âme n'est pas sécurisée. Je t'en prie, où tu es, appelle-moi. Je vais composer pour toi. Ceux qui dorment, qui voient les cercueils, savent que tu es à côté de la mort. Il faut qu'on prie pour toi pour que tu t'en sortes. Ta prière ne peut pas te faire sortir parce que tu as vendu ton âme. Une personne qui est en train de se noyer ne peut pas se sauver. Une personne qui est en train de se fondre dans un trou ne peut pas se sauver. Il faut quelqu'un à l'extérieur pour mettre la corde et le tirer. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen 4 fois? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen 4 fois? Quelqu'un peut dire Amen 5 fois? Est-ce que tu peux acclamer mon Dieu ce matin? Il y a des maladies qui vous arrivent. C'est pour la gloire de Jésus. Certaines personnes sont assises là. Elles croient qu'elles sont malades. Mais pendant que vous n'étiez pas malade, vous ne partez pas à l'église dimanche. Mais depuis que vous êtes malade, tous les dimanches matin, c'est vous qui venez ouvrir la porte de l'église. Dieu vous a rendu malade pour que vous puissiez l'adorer. Dieu vous a transmis la maladie pour que vous puissiez l'adorer. Il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont pour le diable. Il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Quand tu as une affaire disciplinée, Dieu te chicote. Il te chicote pour que tu l'adores. Est-ce que tu m'entends ce matin? Quelqu'un peut dire parmi s'il te plaît? Quelqu'un peut dire parmi s'il te plaît? Et toi parmi là, est-ce que tu peux l'acclamer? Jésus a dit la mort de Lazare, c'est pour la gloire de mon Père. C'est pour la gloire de mon Père. Alléluia. Au verset 17 du chapitre 11, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh, quelle foi, quelle démonstration. Alléluia. 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 Je vais reprendre ce passage parce qu'il est très intéressant. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Écoutez-moi bien. Quand Jésus a passé 2 jours, le jour est arrivé là. La Bible dit ça fait 4 jours Lazare venait d'être enterré. Ça veut dire que les asticots ont commencé à bouffer le corps de Lazare. Ça veut dire que les gens ont commencé à oublier la vie de Lazare. Mais écoutez-moi bien, quand Marthe a vu Jésus, elle n'a pas dit Jésus, pourquoi tu as mis du temps comme ça? Elle n'a pas dit Jésus, pourquoi tu as dîné avant de venir? Jésus, on t'a donné à manger jusqu'à... Aujourd'hui, notre frère malade vient de guérir. Tu es resté là-bas, tu es venu, il est mort. Tu es venu faire quoi même? Oui, tu es venu faire quoi? Si c'est vous, c'est ce que vous allez dire. Mais c'est pas ce que Marthe a dit. Quand Marthe a vu Jésus-Christ, elle a dit, je t'ai vu déjà, je suis content. Je t'ai vu, je suis rassuré. Je t'ai vu, je sais que quelque chose va se passer. Je t'ai vu, je sais que le miracle est possible. Parce que quand je te vois, c'est un miracle. Jésus qui est le miracle. Jésus est le miracle. Quand tu vois Jésus, le miracle est possible. Dès que Jésus se présente, ça va dire que le miracle est à l'horizon. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Tous ceux qui sont venus dans ce programme, vous avez vu? Pendant qu'on travaillait, le Seigneur est venu.
Il nous a parlé en live. Mais c'est le miracle. Il a dit cette année, vous serez tous bénis. Il a entendu vos lamentations. Il a entendu vos pleurs. Il a entendu vos grincements des dents. Il a tout entendu. Il a entendu comment les gens vous écrasent. Mais lui, Jésus, il a anticipé la bénédiction depuis le 25 ans. Il a descendu en vous les bénédictions. Il faut croire ce matin. Il faut croire ce matin. Le Père, je prends ma bénédiction. Le Père, j'ai pris ma bénédiction. J'ai pris ma bénédiction. Mais tu es assis avant de prendre. Alléluia. Tu prends la bénédiction assise. Il a ton petit frère Jésus. Mais pourquoi tu arraches bénédiction dans sa main assise? Répète, je prends ma bénédiction. J'ai pris ma bénédiction. Je rentre en 2021. Je rentre en 2021. Je suis béni. Mes ennemis seront à mes pieds. Je vais me voir toucher. Ils viendront me demander qu'il a dit. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Asseyez-vous s'il vous plaît. Depuis le 25, j'annonce à une personne que sa bénédiction est descendue. Les femmes qui n'entendent pas avoir enfanté en 2021. Oh, c'est moi qui proclame cela. Je dis ceux qui n'entendent pas avoir enfanté en 2021. Oh, ce ne sera plus par ta force. Je ne nuis pas ta force. Je ne nuis pas ton intelligence. Mais c'est par les pouvoirs du Saint-Esprit que tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Tu enfanteras. Et tu vas réjouir le cœur de ton Dieu. Oh, le Seigneur va vous voir heureux. Oh, ce matin, vous allez. Ils sont le Seigneur heureux ce matin. Regardez sur la chair. Vous voyez les 24 vieillards sont là. Disposez-vous. Ce moment est solennel. Ceux qui vont croire, vos vies vont changer en un truc. Dieu ne regarde pas ce que tu as fait hier. Mais il regarde le niveau de ta foi ce matin. Le degré de ta foi ce matin. Et je sais que ce matin vous avez cru. Si vous avez laissé vos maisons, vos villages pour venir passer une semaine, je demande pardon au Seigneur. Jusqu'à ce que vous ouvrez vos portes pour entrer dans vos chambres. Vous devez devenir fou dans vos maisons. Regardez, il est de dire, regardez, quand tu sors dans le convoi, oh, tu vas appeler ton mari pour dire j'arrive. Lorsque tu mettras pied dans ta maison, ton chéri va dire comme bonne arrivée, l'onction va le saisir. L'onction va le saisir. C'est l'onction de son esprit. L'onction, il va te dénoncer. C'est l'onction de l'esprit naturel. C'est l'onction de mon formateur. L'onction de formateur. Alléluia. Il est merveilleux. Il est puissant. Depuis que je l'ai connu, ma vie a changé. Les gens croient que j'étais la même personne. Certains m'ont dit, tu vas voir, tu vas voir. Je connais ton père. Je connais ta mère. Je te connais. Je l'ai au téléphone. Grand frère, je te respecte. Mais tu ne me connais plus. Je ne suis plus la même personne. Depuis 2004, où j'ai connu la mort. Et le Saint-Esprit m'a ramené en vie. Il m'a dit à 17h, mon serviteur, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne. La même personne. Depuis ce jour, ma vie a changé. Ma vie a changé. Mes éléments de cadre ont changé. Si avant j'avais un élément de carte, aujourd'hui j'ai des milliers de cartes. Quand je bouge, c'est les éléments de cartes qui bougent. Mais là où je suis, c'est sécurisé. Là où je vais, c'est sécurisé. Pendant que je parle, prévois sécurisé. Prévois sécurisé. Prévois sécurisé. Prévois sécurisé. Prenez ça.
preuves? Vous voulez des preuves? Fermez les yeux. Le Saint-Esprit est un esprit de preuve. J'ai dit que le preuve c'est utilisé par les anges. Regardez sur la toiture. Il y a une armée qui est positionnée. Même si la lagune, il y a une armée qui est positionnée. Avec des épées, avec des armes. Regardez, il va ouvrir les yeux d'une personne. Elle va voir tout à l'heure, elle va voir, elle va contempler, elle va contempler, elle va contempler, elle va contempler. Je vous dis la vérité, regardez, je parle des anges, regardez, ils sont là pour te garder, ils sont là, 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 pour te garder, ils sont là pour te garder. Je ne parle pas en vain dans le désordre. Je parle avec preuve. Je suis un messager de Dieu. Je suis un instrument de Dieu. Je suis un messager de Dieu. Un messager de Dieu. Je suis un messager. Un messager. Je suis un messager. Un messager. Un messager. Là où je vais, le sécuriser. Je suis un transmetteur de la parole. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer mon formateur? Est-ce que tu peux acclamer mon formateur? Acclame encore puissamment. Voilà, c'est bon comme ça. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Cet esprit va jaillir, il va travailler. Yes. Il veut travailler, il va enchaîner. Amen. Je dis amen. Est-ce que vous savez où vous êtes? Est-ce que vous savez où vous êtes? Est-ce que vous savez où vous êtes? Vous savez où vous êtes? Le salut est sur les gens déjà. Le salut est sur des personnes. Ils ne savent pas qu'elles ont le salut. Elles ont le salut déjà, regardez. Le salut c'est Jésus. Le salut c'est Jésus. Le salut est connecté. Elle est connectée. 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 Elle est connectée sur des personnes. Yes. Le salut c'est Jésus. Salut. Alléluia. Alléluia. Marie dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Qui peut faire une commotion pareille? Vraiment ce que je vis là. Si j'arrive à voir le grand missionnaire, je sais que la solution est propre. Il arrivera un temps. Ceux qui seront connectés sur les enseignements que je donne, ils auront une situation. C'est déjà arrivé à beaucoup. Mais elle n'a pas fait l'expérience. Quand vous allez commencer à m'appeler sur mon numéro, le 07 de 62. Quand vous allez composer le 21, la solution va se présenter. Parce que c'est Jésus qui vient ici. Parce que c'est Jésus qui vient ici. Il ne veut pas vous voir dans la tristesse. Il veut que vous sachiez que vous êtes dans le vrai. Il veut que vous sachiez que celui que vous suivez, il est dans son plein sa volonté. Il veut que celui que vous suivez est dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quel fort. Elle n'est pas en train de se morfondre. Seigneur, tu étais où? Il est venu maintenant, il était où même? Il nous emmène. Quand il vient là, on prépare, on nous donne, il mange. On a besoin de lui. On ne voit pas. On ne voit pas. Même Marie, même là, tu as pris ton parfum cher là. Tu as le mettre sur ses pieds. Tu as le mettre sur ses pieds. Voilà que ton frère est mort. Il n'est même pas venu. C'est quelqu'un ça. C'est comme ça que vous jugez les hommes de Dieu. Il y a des personnes qui m'ont appelé pour des prières. Et quand je les ai répondues, elles sont fâchées. Je ne vous réponds pas selon mes humeurs. Je vous réponds selon l'humeur de cet esprit. Je vous réponds selon l'humeur de cet esprit. Quand l'esprit de Dieu est en joie, je suis en joie. Quand je suis triste, je suis triste. Quand vous vautrez dans le péché, vous fuyez les églises le dimanche. Et c'est quand ça ne va pas que vous commencez à m'appeler. Vous m'appelez sans cesse. Pourquoi c'est maintenant que vous m'appelez?
Alléluia. Je dis Alléluia. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument. Si vous prenez Jésus-Christ, quel que soit votre problème, vous n'avez pas besoin de composer mon numéro. Jésus va vous guérir. Jésus va vous guérir. Jésus va vous guérir. C'est pas moi qui guéris. C'est Jésus qui guérit. Personne ne dit que si j'ai un grand missionnaire, je serai guéri. Alléluia. Dites que si j'ai Jésus, je suis guéri. Répétez, si j'ai Jésus, je suis guéri. Il y a certains qui sont venus des villages pour voir grand missionnaire. Certains sont venus pour m'attaquer. Certains sont venus pour prendre leur grâce. Mais ceux qui sont venus pour attaquer, vous aurez vos doses. 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 Je vous préviens, vous aurez vos doses. Je le dis, et fort, aucun sorcier ne peut me vaincre. Il ne peut pas. Alléluia. Devant des fainéants. Je crois que je suis le pasteur d'une onction. Je suis un pasteur d'une onction. Je suis un pasteur formé par le Saint-Esprit. Formé par le guerrier. Formé par le guerrier de Dieu. Je peux être formé avec une onction. Comment on utilise, comment on met l'huile dans le bidon pour vendre. Je n'ai pas été formé comme ça. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclamez-le. Alléluia. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Martha, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus reviendra. Tous ceux qui sont ensevelis, quand la trompette va sonner, les tombeaux vont s'ouvrir et tout le monde va se lever. Moi, Father Mathieu Divin, qui ai servi l'Éternel avec toutes les compétences possibles, il me dira mon serviteur, viens à ma droite. Viens à ma droite. Toi aussi qui l'as servi, il te dira viens à ma droite. Mais toi qui es resté incrédule, toi qui as fermé ton cœur, toi qui as été condamné par la parole avant ta mort, vous serez jugé. Vous serez jugé. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Les pasteurs qui vous disent que tout le monde est sauvé. C'est ce que j'apprends. Tout le monde est sauvé. Que Jésus est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour l'humanité. Donc tout le monde est sauvé. Il n'y a pas de problème. On va aller sur les bases simples. Je vous poserai une question. Je vous poserai une question. Quand nous lisons Jean 3, verset 16, la Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Je te pose la question ce matin. Quand tu dis que tout le monde est sauvé, réponds-moi si le péticheur croit en Jésus. Réponds-moi si le marabout croit en Jésus. Réponds si le guérisseur croit en Jésus. Mais pourquoi tu dis que tout le monde est sauvé? Arrêtez de mentir aux enfants de Dieu. Prêchez la vérité. Pour qu'on vive la sanctification. Et que nous puissions
faisons plaire à Jésus. Nous avons assez de choses auprès de Dieu. Nous sommes enrichis avec les eaux bénites, avec les huiles d'onction, avec les sels, avec l'eau appelée l'eau du Jourdain, avec le sel appelé la terre, le sel appelé sable d'Israël. Qu'est-ce que le sable d'Israël peut faire à un enfant de Dieu qui se dit qu'il ne croit pas en Jésus? Jésus même en Israël, ce n'est pas tout le monde qui l'a reconnu. Ce n'est pas tout le monde qui l'a adoré. Le sable où tu allais prendre, peut-être ce n'est pas de celui qui n'a pas adoré que tu allais ramasser le sable. Comment est-ce qu'il sera sauvé? Comment il sera sauvé? C'est pourquoi il est mort. Il dit, je reviendrai en vous. Dans Jean 14, 15, 17. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vais prier le Père. Il vous donnera notre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut voir, le monde ne peut aimer parce qu'il ne voit point. Mais vous les chrétiens, vous les enfants de Dieu, vous qui me suivez, vous le connaissez, il demeure avec vous et dans peu de temps, il sera vous. Jésus doit être en toi pour te sauver. Quand Jésus entre en toi, ça veut dire que tu as le salut. Quand il est à côté de toi, ça peut te préparer au salut. Est-ce que vous savez? Quand Jésus, il te dit, gardez mes commandements, ça veut dire que marche selon le commandement, respecte le commandement, marche selon ses commandements, et lui, l'Esprit sera à côté de toi, en train de t'enseigner, en train de t'enseigner, en train de t'enseigner, en train de t'enseigner, en train de t'enseigner. Et quand tu vas saisir l'enseignement, Jésus viendra en toi. Vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on arrête? Tu veux... Donc Jésus dit à Marthe que c'est pas quand la tempête va sonner que ton frère va ressusciter. Alléluia. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voici la question qui vous est posée. Jésus me dit de vous dire qu'il est la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra. Quand même il serait mort. Et celui qui vit et qui croit en lui ne mourra jamais. Est-ce que vous croyez en cela? Je vais essayer de vous expliquer. Quand il dit je suis la résurrection et la vie, nous sommes nés pécheurs. Mais moi-même qui te parle, je suis né pécheur. Mais à partir de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, à partir de la présence du Saint-Esprit, je ne suis plus pauvre pécheur. C'est le Saint-Esprit qui me perfectionne. Du jour au jour. Il dit je suis la résurrection et la vie. Nous sommes venus à l'église. Certains sont là parce qu'ils sont malades. Certains sont là parce qu'ils sont même paralysés. Certains ont comme ça confessé Jésus, pas pour l'adorer véritablement, mais pour qu'il soit guéri. Certains sont venus à l'église parce que quand ils vont vers une femme, la femme le rejette. Donc il est venu à l'église pour que Jésus lui trouve une femme. Il y a certains ceux qui sont venus à l'église parce que quand ils prennent des gars, les gars les mettent dehors. Ils sont venus à l'église pour que Jésus leur trouve un mari. Il y a certains qui sont venus à cause de leur papier qui est bloqué. Il y a certains qui sont venus parce qu'ils n'arrivent pas à manger.
Nous vivons, nous respirons, mais en esprit nous sommes morts. Tu veux te marier, tu as une femme mais tu n'as pas la paix du cœur dans ton foyer. Tu es mort en esprit. Tu veux des enfants, tu as fait des enfants, mais chaque fois tu es au commissariat pour défendre tes enfants, tu n'as pas la paix du cœur. Tu es mort en esprit. Tu veux travailler, tu travailles, mais tu ne peux pas jouir de ton salaire. Parce que la sorcellerie a vexé ta paume. La sorcellerie jette ton bout de pain. Quand tu vas prendre ton salaire, la sorcellerie va tout réclamer. Il suffit de payer pas d'identifice. Ton salaire se volatile. Tu es mort en esprit. C'est de toi Jésus parle. Toi, tout est fermé. Toi, qui es mort en esprit. Jésus me chasse ce matin de te dire. Si tu fais un pas vers lui ce matin, si tu mets ta foi en lui ce matin, lui il a la capacité de ressusciter tout ce qui est mort en toi. Tout ce qui est mort en toi. Tout ce qui est mort en toi. Tout ce qui est mort en toi, il va ressusciter. Il va ressusciter. Je ne sais pas quelle partie de ton corps qui est mort. Mais si tu as Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de guérisseur. Il va ressusciter cette partie. Si c'est l'argent qui te manque, l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Si c'est la femme qui te manque, Jésus-Christ, il est la bénédiction. Si c'est le travail qui te manque, il faut l'adorer. En esprit et en vérité, il va t'ouvrir les portes du travail. C'est ce qu'il veut dire. Dans le jardin d'Éden, lorsque tu as prévenu Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Exode 2, verset 15-17. Genèse 2. Verset 15-17. Il dit tu mourras. Adam croit que c'était une mort physique. Les yeux sont fermés. Qu'est-ce que Dieu a fait à Adam? Il a chassé. Il a souffert. C'est à cause de ce péché-là que nous marchons sous le soleil. Nous sommes dans les brousses. Même la terre que tu ne vois même là, c'est roche qui est en bas. C'est quand tu finis de nettoyer, tu vois que c'est roche. Tu sèmes ton maïs. Le temps de récolte, il n'y a rien. Tu as dépensé inutilement. Parce qu'il nous a pris. Il dit c'est la chair de notre front qu'on mangera. Alors qu'au départ, on était heureux. Au départ, on mangeait de tous les fruits. Au départ, on faisait ce qu'on voulait. Cette liberté est limitée. C'est une mort spirituelle. Quand ta liberté est limitée, tu atteins par une mort spirituelle. Mais ce matin, Jésus-Christ, si tu adores Jésus, il va ressusciter tout ce qui est mort en toi. Tout ce qui est mort en toi. Tout ce qui est mort en toi. Et en plus, il te donnera la vie. Il est la vie. Jésus n'a pas la vie. Jésus est la vie. Jésus n'a pas de mariage. Jésus est le mariage. Jésus n'a pas la santé. Jésus est la santé. Jésus-Christ. Il faut accepter 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 Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Que je veux que tu attends puissamment ce matin.
mais qui vient en Jésus. Tu crois en Jésus. Il me dit de te dire ce matin, les sorciers tourneront autour de toi. Les pétitions tourneront autour de toi. Le mauvais spirituel tourneront autour de toi. Il ne pourra jamais te vaincre. 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 En faisant apparition, toi qui n'as pas de problème, tu es venu en lui parce que tu cherches le salut. Le salut de ton âme. Les gens vont tourner autour de toi. Les gens vont te traiter de sorcier. Ils vont dire que tu es 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 sorcier. Alléluia. Qu'est-ce que ça va? Qui est-ce qu'on a traité une fois de sorcier ici? Réjouis-toi. Réjouis-toi. Même Jésus, on a traité de Belzébuth. C'est avec le maître de Belzébuth qui fait ses délivrances. Et Jésus dit, celui qui croit en moi fera plus que ce que j'ai fait. Ce matin, si vous croyez en Jésus-Christ, le miracle est descendu. Le miracle est descendu. Non seulement tu seras béni, quand tu vas toucher un malade, il sera guéri miraculeusement. Si une femme a fait 15 ans dans son foyer, elle n'a pas d'enfant, ta présence dans son foyer va créer une grâce. Ta présence dans son foyer va créer un miracle. Parce que le pouvoir de résurrection est à toi. Alléluia. Et là, Jésus disait comme ça. Lorsqu'il avait envoyé les 70, à leur retour, ils sont les rencontres à Jésus. Ils ont dit à Jésus, les démons, nous sommes soumis en ton nom. Oh maître, c'était puissant même. Je ne fais pas partie de tes apôtres. Je suis simplement du peuple, je te suis simplement. Avec l'enseignement que j'ai reçu. Lorsque je suis entré dans une cour, les démons commençaient à trembler. La personne a été libérée. Ah, Jésus m'a dit, pendant que vous étiez là-bas, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, comme un éclair, comme un fusée. Vous voici, c'est palpable. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute puissance et l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Je suis Jésus. Je n'ai le pouvoir. Ce matin, je n'ai une personne qui me pousse ce matin, qui me suit ce matin. Jésus te donne le pouvoir de résurrection. Et là, cette année, je veux de résurrection. Et là, cette année, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de genoux. Vous avez un Dieu fort. Vous avez un Dieu puissant. Vous avez un Dieu merveilleux. Vous avez un Dieu qui vous a aimé le plus. Alléluia. Alléluia. Le problème c'est quoi? Soyez-vous. Notre problème c'est qu'on ne croit pas. On ne croit pas. Il y a des gens qui sont assis dans l'église. Certains croient plus au petit chèque qu'à Jésus. Certains croient au marabout plus qu'à Jésus. Un marabout le menace, il tremble. Mais quand Jésus parle, il prend son temps. Le juif va voir un marabout, il court pour aller voir le marabout. Il prend taxi. Mais quand il vient à l'église, il marche.
une machine de louer. Et puis viens s'asseoir. Et vous demandez bénédiction. Vous demandez grâce. La manière dont vous l'adorez, c'est comme ça, il vous bénit. Vous avez reparti. Je vais vous voir tous bénis. D'ici jusqu'à Pâques. Vous devez m'appeler pour venir grand missionnaire. Je n'accouchais pas, mais je suis en grossesse. Et tu viens me montrer ton carnet en Pâques. Parce que je sais qu'à partir de votre père ne va pas vous mettre dehors à cause d'enfants. Jamais. Si monsieur vous a aimé, c'est pas à cause d'enfants vont mettre dehors. Ça c'est un petit problème. C'est un petit. Pendant que je parle, mets ta main sur ton ventre. Quand tu as besoin de bébé, je prophétise. Mais avant avril, tu m'appelleras pour dire que tu es enceinte. Je suis un messager de Dieu. Prenez-vous des photos tout à l'heure. Oh, c'est pas possible. Quand je... Prenez-vous des photos. Ceux qui sont venus à ce programme, ici à Brébeau, vous avez rencontré Jésus. Je déclare que vous avez rencontré moi-même. Je déclare solennellement que vous avez rencontré Jésus-Christ de Nazareth. La fille, non? On l'a confiée dans notre royauté. Ah bon? Donc quand les sorciers disent qu'ils ont royauté, vous les humains, vous croyez avec vos gros yeux? Mais moi, mes femmes, on l'a dit. Mais quand Dieu dit je suis roi, un temps viendra, vous allez confesser. Vous allez confesser. Je le dis, je le répète. Tous ceux qui ont jugé la mission, tous ceux qui m'ont jugé, se sont trompés. Parce que le pouvoir de résurrection est en moi. C'est pour la mission. Ça fait ma fierté, ma joie. Quand je tchatche là, je vais te vous tchatcher comme du temps. Vous allez tchatcher. Ce programme-là, même hier, c'est le plan déjà. Ils ont fait un programme pour annuler. C'est pour la radio témoignage. Il devait prendre son véhicule le même jour que vous tous. Mais des villages se sont associés
pour attaquer le convoi. Mais ils n'ont rien compris. Si tu ne respires pas l'air, si tu fais ton plan, hein, ton plan sera caché. Mais si tu respires l'air, si tu respires l'air, tu respires l'air, tu respires l'air. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Celui qui respire l'air et puis s'assoit dans son salon, il fait un plan pour te détruire. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as Jésus en toi. Et puis moi, te vais. C'est pas possible. C'est pas, je vous dis, je ne peux vous purger. Arrêtez d'aller chez la fétiche. Parce que Dieu protège son intérêt. Ce matin, Jésus a son intérêt en vous. Dis amen. Dis amen. Jésus avait son intérêt à Lazare. Jésus n'a pas fini avec Lazare. Voici que la mort est passée derrière Jésus. Il voulait surprendre Lazare. Jésus il n'y a pas de problème. Il est mon ami personnel. Il a préparé, j'ai mangé. Tu vas le surprendre. Moi aussi je vais te surprendre. Et là, ce qui va se passer. Parce que la mort qu'il a surpris Lazare. C'est ça. Le temps que Jésus vient là, il s'est précipité. C'est ça. Il a fermé les yeux de Lazare. Il lui a donné ce souffle de vie. Mais il avait dit, craignez, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, craignez celui qui peut tuer l'âme. Quand Jésus a révélé Lazare, il dit la terre est mort, mais son âme est dans ma main. Il n'est pas mort. Il dort. Quand tu es en Jésus-Christ, les gens croient que tu es mort. Mais tu n'es pas mort. Tu peux marcher dans ta tête. Tu n'es pas mort. Tu peux aller dans le salon. Tu n'es pas mort. Moi, j'étais gardien. Les gens croient que j'étais mort. Mais ce que Dieu a mis en moi, il ne peut pas me tuer. En 2004, les sorciers m'ont sécu, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont pris. Ils m'ont surpris. Pendant que j'étais dans le coma, j'étais frère de lui. Aidez mon serviteur. Ton temps n'est pas encore arrivé. Je t'ai touché la main. Je parlais seul. Je disais, je ne sais pas mourir. J'ai dit même des choses. Après, je me suis levé. Je partais me laver le visage. La chambre dans laquelle je suis rentré, il y avait 2 lits. Il y avait 2 robinets. J'ai ouvert un robinet. J'étais très sale. Quand j'ai ouvert le robinet, j'ai recueilli l'eau. L'eau a changé de bruit. J'avais encore soif. Quand je voudrais boire de l'eau, il y a une voix qui dit, ne bois pas. Le moment n'est pas arrivé. Ne bois pas. Ça retentissait. J'avais soif. J'ai avancé l'eau à quelques centimètres de ma bouche. Une main tape ma main. L'eau s'est renversée. Ça s'est répété une fois. Ça s'est répété 2 fois. La troisième fois, s'il vous plaît, suivez-moi. Je n'ai pas encore fini. La troisième fois, j'ai perdu connaissance. Je suis arrêté là. Je dis qu'est-ce qui m'arrive? Mon cerveau était vide. Ma cervelle était vide. Mon cerveau était vide.
Je dis qu'est-ce qui m'arrive? Je dis qu'est-ce qui m'arrive? Et la voix me dit, tu es tombé et tu t'es relevé. Je dis mais j'ai fait quoi? J'ai demandé quel témoignage? Je dirais pour le pasteur. Il dit tu le diras au pasteur. Tu le diras au pasteur. Il dit si tu veux, il faut parler au pasteur. Le pasteur dit rien. Il va ajouter, je suis le Saint-Esprit. Tu es mort. Je t'ai ramené en vie. C'est dans ce jour, j'avais me dit, mon serviteur, depuis le ventre de ta mère, je t'avais choisi. Et le sorcier prend le tuer. Dieu a défendu ses intérêts. Aujourd'hui, j'ai le micro, je prêche, les temps sont mauvais. Je vois des prophètes qui sont assis dans le peuple. Je vois les servants de Dieu qui sont assis dans le peuple. Je vois les chantres qui sont dans le peuple. Je vois les grands guérisseurs qui sont dans le peuple. Regardez, il va travailler, il va travailler, il va toucher. Il s'appelle Yahvé, il s'appelle Yahvé, il s'appelle Yahvé. Ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Je vous dis la vérité. Depuis qu'il m'a dit, tu ne seras plus jamais la même personne. Je n'ai plus de copine. Vous m'entendez? Je n'ai plus de copine. J'ai mis croix. Certains m'ont jugé. J'ai dit, je ne fais pas à cause de toi, hein, mais je fais à cause de mon Dieu. Quand la dernière ça met sur toi, il faut fuir le péché. Le prince qu'on ne pourra pas. On est dans le péché et on vient à Dieu. Pourtant, il va nous utiliser. Ce matin, toi, tu m'entends. Il faut fuir le péché. Fuir le péché. Il n'y a pas de petit péché. Fuir le péché. 2021.